Chapitre 2. Le pacte. C. Samael non-sang. Le vent d'octobre hurlait contre les vitres. Dans son petit appartement du plateau, Sandy fixait la flamme d'une bougie qu'elle n'avait pas allumée. La cire fondait lentement, traçant sur la table une rivière d'or pâle. Tout semblait calme, mais l'air vibrait d'une présence invisible. Depuis sa rencontre au cimetière, son esprit tournait en boucle. Le regard de cet homme, ou de cet être, la hantait. « On m'appelle Samedi ». Ces mots résonnaient encore, lourds comme une prière interdite. Il avait disparu dans un éclat de tonnerre, mais son parfum restait dans l'air, un mélange de terre, de rhum et de pluie tropicale, étrange rappel de son enfance. Sandy, fille d'un père québécois au cœur simple et rationnel, et d'une mère, haïtienne au regard mystique, avait grandi entre deux mondes, le catéchisme et les contes du soir, les psaumes d'église et les prières en créole murmurées au clair de lune. Mais jamais elle n'avait ressenti la frontière entre ces deux univers aussi violemment que ce soir-là. Elle soupira, passa une main dans ses cheveux bouclés, puis regarda l'heure. Minuit. Le 1er novembre venait de commencer, la Toussaint. Et, disait sa mère autrefois, la nuit où les morts entendent encore le nom des vivants. Sandy éteignit la lampe et se glissa sous les draps, le chapelet entre les doigts. Mais le sommeil vint accompagner. Le rêve. Un tambour lointain battait. Doum, doum, doum. Une odeur d'encens et de rhum vieux flottait dans l'air. Elle se trouvait dans une pièce obscure, éclairée seulement par 7 bougies noires alignées devant un grand miroir fêlé. Le sol était couvert de feuilles sèches. Dans le reflet du miroir, quelqu'un la regardait. « Bonsoir, Tichéri », murmura la voix grave. Sandy se retourna. Samedi était là. Le même costume noir, le même chapeau haut de forme, la même canne sculptée, mais ses yeux, cette fois, étaient 2 flammes dorées, paisibles et menaçantes à la fois. « Tu vois, je t'avais dit qu'on se reverrait. Qu'est-ce que vous me voulez? Je t'offre un cadeau. Un jour, une seule journée. Pour revoir ta mère. » Sandy recula, les mains tremblantes. « Ma mère est morte. Laissez-la reposer. »« Pas fait, Timoun, petite moine. Ne fais pas l'enfant, ma fille. C'est pas moi qui relève ou c'est Kev qui m'a dit. Ce n'est pas moi qui t'ai appelé, c'est ton cœur qui m'a parlé. » Elle sentit un frisson lui traverser l'échine. « Mon cœur n'a rien demandé !» Il éclata d'un rire grave, vibrant comme un tambour de cérémonie. « Moine tant de cris ou depuis longtemps, ou v'lait ou man ou v'lait comprendre sa crive elle. J'entends ton cri depuis longtemps. Tu veux voir ta mère, tu veux comprendre ce qui lui est arrivé. » Les larmes lui montèrent aux yeux. « Pourquoi moi? Parce que le sang appelle le sang. » Il fit un pas vers elle. Les bougies noires vacillèrent, projetant sur les murs des ombres dansantes. Le miroir sembla palpiter comme un cœur vivant. « Une journée seulement, Sandy. Tu la verras. Tu pourras lui parler. » Sentir sa main sur la tienne. Il marqua une pause. « Mais chaque don a son prix. »« Quel prix ?» demanda-t-elle, la voix étranglée. Il sourit. « Le tien sera simple. Une promesse. » Le vent se leva dans la pièce. Des voix chuchotaient autour d'elle, certaines douces, d'autres furieuses. « Promets-moi de revenir au cimetière avant le prochain coucher du soleil. Si tu ne viens pas... » Il leva la main, et dans le miroir, le reflet de Sandy se mit à pleurer du sang. « Ta mère repartira seule, et toi, tu resteras entre les deux mondes. » Sandy hurla. La bougie s'éteignit. Et tout devint noir. Elle se réveilla en sursaut. La bougie sur la table brûlait vraiment. Le sol était couvert de feuilles séchées. Et sur le miroir, tracée en cendres, une phrase « Rendez-vous avant le coucher du soleil ». Sandy porta une main à sa bouche. Elle savait désormais que le rêve n'en était pas un, et que l'appel du baron ne s'éteint jamais.